Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, j'ai le plaisir d'être en studio avec le président du centre MEDEM Arbetering, Léopold Bronstein. Bonjour. Bonjour Lise, tout le plaisir est pour moi. Alors, un nouveau programme, c'est toujours un événement pour le centre MEDEM, mais également pour le nombreux public qui s'y presse. Le centre MEDEM, c'est au 52 rue René Boulanger. On donnera toutes les coordonnées pour avoir le programme. C'est donc le programme de mars-avril qui démarre. Il y a déjà eu un concert samedi soir, un concert qui a connu un joli succès et qui a soulevé beaucoup d'enthousiasme, d'autant plus c'était pas seulement un concert, c'était également des textes littéraires, et c'était en compagnie de Michel Taubert, de Anna Rosenblum et puis également Pierre Bénichou. Alors ça, c'était le premier événement, mais on va parler des autres, et je crois que demain soir, un autre événement est en préparation. Oui, il s'agit d'un événement sur la mémoire. Vous savez que le centre MEDEM a deux pieds, un pied dans le présent et un pied ici dans la mémoire et l'histoire. Et donc là, c'est un témoignage de Daphna Poznański Benhamou, qui était représentante des Français à l'étranger, députée, et qui va parler de la guerre d'Algérie, qui était aussi une mémoire douloureuse pour la France et l'Algérie, et on sait qu'en ce moment, les rapports sont plutôt tendus. Et qu'elle a vécu cette guerre en tant qu'enfant, puisqu'elle est née à Oran. Et d'ailleurs, Daphna Poznański Benhamou sera mon invitée jeudi à 10h30, voilà, j'avais envie de le dire. Ça tombe très bien. Donc les enfants de la guerre d'Algérie, et ce sera à 20h, et ça aura lieu à la fois en présence et sur Zoom. Voilà. Donc, pour avoir le Zoom, il suffit de s'inscrire ici sur la plateforme, sur notre site centre-medem.org. Voilà. Samedi 15 mars, une happy hour. On s'est dit que, voilà, après le shopping du samedi, les gens auront envie de venir sur le monde yiddish. En fait, le monde yiddish, apparemment, c'est un livre très coloré, et ce livre reprend toute l'histoire du yiddish, du klezmer. C'est écrit par Olivier Perroux, qui d'ailleurs était venu nous le présenter à ce même micro. Oui, c'est un sociologue qui a travaillé longtemps sur la traite des humains en Roumanie, et qui a illustré donc un livre formidable, très coloré comme vous le dites, et il y aura évidemment une partie musicale qui illustrera. Parce que le yiddish, c'est pas que des larmes, c'est aussi de la joie. Beaucoup de joie. D'ailleurs, il y aura les Sisterkais qui vont chanter, et puis Denis Cugnot qui a participé au livre et qui sera au piano avec nous, et tout ça, pourquoi Happy Hour? Ça sera suivi de vodka cornichon. Alors, comme on m'a dit au centre, cornichon en abondance et vodka avec modération. Je vais suivre le conseil. Voilà. Et puis, dimanche 16 mars, c'est le Midrash laïque de François Ardevenne. Oui, c'est une tradition qu'on a inaugurée depuis au moins 19 ans, je crois. De faire des commentaires sur les trous de la Bible, et c'est des commentaires qui sont des commentaires laïques, c'est un midrash laïque, et qui inclut des parties évidemment ici du texte original en hébreu ou en araméen, et puis des commentaires littéraires ou philosophiques, et François Ardevenne est devenu un spécialiste de la matière. Voilà, un incontournable. Alors, le dimanche 16 mars toujours, le matin, on est sérieux, on étudie, et l'après-midi, Jacinta propose un après-midi formidable. Chantons Pourim en famille. De quoi s'agit-il? Alors, c'est pas la peine de présenter Jacinta, qu'on connaît, qui est à la fois... immense chanteuse, chef de chœur. Et qui est au carrefour de plusieurs traditions juives, et plusieurs, à la fois yiddishistes et puis judéo-espagnoles. Et donc, il va prendre des parents et des enfants pour une espèce d'un pour tous Pourim, en famille, et avec de la bonne humeur, bien entendu, et avec son entrain qu'on connaît.
Voilà, alors il y aura une pause goûter avec des Homentaschen, il y aura un concours de déguisement, ça va être très très sympa et il n'y a pas besoin de savoir chanter ni en yiddish ni en hébreu, on vient, on vous donne les textes et elle arrive à faire chanter tout le monde. Oui, il y aura pas mal de nigudim, c'est-à-dire des mélodies assez faciles à reprendre, voilà. Ensemble. C'est très Donc sympathique. ça va être très très sympa, inscrivez-vous. Le nombre de places est limité. Et puis un événement, alors moi, tout le monde m'en parle, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, ça s'intitule « Les Juifs de Belleville », Benjamin Schlevin, et ça a été traduit, entre autres, par Batia Baum et Denis Eckert. Oui, alors, racontez-nous. C'est un livre qui est paru juste après la fin de la guerre et qui a été traduit pas de façon si médiocre d'après R.S. Lévy, qui est le traducteur du Centre Médem, mais qui a travaillé dessus pendant un certain temps, enfin, qui avait un atelier sur lequel on travaillait sur les Juifs de Belleville en traduction. Et Batia Baum et Denis Eckert ont repris cette traduction. Alors, principalement, on peut dire ici que la plus grosse partie, c'est Batia Baum qui nous a quittés. Bien sûr. Elle qui fait un travail formidable. Une des plus grandes traductrices qu'on ait eues, il y en a eu d'autres, mais elle vraiment a marqué son temps et son époque pour transmettre le yiddish. Et un éditeur s'est intéressé à ce témoignage qui est un peu plus qu'un témoignage, qui est aussi une étude sociologique des Juifs qui sont arrivés, des émigrés qui sont arrivés, qui se sont installés à Belleville, qui était un quartier extrêmement cosmopolite. Mais oui. Et donc, cette maison d'édition, L'Échappée, qui a aussi réédité le livre d'Henri Mitzeles sur le Bund, donc a décidé de faire tout ce qu'il était en son possible pour reprendre cette traduction de Benjamin Schlevin, qui a été revue donc par Denis Eckert, qui en a fait une préface et une postface. Donc, les Juifs de Belleville, ce sera mardi 18 mars à 20h30 et il y aura une cafette dès 19h. Il y en a une fois par mois, je crois, d'après ce que j'ai compris, au Centre Médem. Voilà, il y a une trentaine de places. On peut venir, alors, comme une table d'hôte, se restaurer juste avant ici la conf. Voilà. Qui est faite juste après, qui commence donc à 8h30, à 20h30. Donc comme une table d'hôte, comme au kibbutz, tout le monde mange ensemble et on fait connaissance. Et on n'a quand même pas dit que les Juifs de Belleville à 20h30, ce sera présenté par Denis Eckert, chercheur au CNRS, et Carole Macré, qui a une culture littéraire exceptionnelle et qui est l'une des membres du comité. Alors, le programme est conséquent. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout dire, mais Léo, je sais que vous souhaitiez revenir sur certaines choses. Alors, on va avoir, par exemple, un des grands événements annuels du Centre Médem, c'est le 19 avril. C'est une date phare quand même, 19 avril, et surtout une date qui résonne en ce moment. On est dans une période extrêmement anxiogène. On sent qu'ici, on a un monde qui à la fois se transforme, s'écroule et puis se reconstruit, et pas forcément en faveur de l'émancipation ou de la démocratie. Et donc, ce 19 avril qui représente ici un sursaut, qui est donc l'insurrection du ghetto de Varsovie, il faut se rappeler que ce sursaut du 19 avril, dans ce ghetto qui était le plus grand d'Europe, ce ne sont pas les Juifs qui se sont d'un seul coup ici sortis de leur parcage, mais c'est à l'issue ils savaient que c'était leur dernier combat, et on ne peut s'empêcher d'avoir une analogie, non pas dire que c'est la même chose, bien entendu, mais penser à cette analogie entre un pays abandonné et puis ici une partie de la population complètement abandonnée. Il faut rappeler qu'il y avait 450 000 Juifs dans le ghetto et qu'il n'en restait qu'une poignée, dont Marek Edelman et ses camarades dont qui se sont échappés par les égouts. Oui. Donc c'est une des tâches que nous nous donnons de commémorer cet événement-là, qui est un signe de résistance. Et vous savez qu'en cette période tout à fait particulière, notre attachement à l'existence de ce petit État qui dérange beaucoup de monde est une de nos priorités.
en sachant bien entendu que ça rejaillit sur l'ensemble des Juifs du monde entier. Bien sûr. Alors, le samedi 19 avril à 15h30, mairie du 10e, dans la salle des mariages, aura lieu la 82e cérémonie du soulèvement du ghetto de Varsovie, 1943-2025. C'est ouvert au public, il n'y a pas besoin de réserver. C'est ouvert à tout le monde. Et c'est gratuit. Voilà. Tout à fait. Et c'est pas anodin que ça se passe dans une mairie, c'est-à-dire sous les ordres de la République. Oui. Et je crois que c'est comme cela d'ailleurs tous les ans. Et c'est une cérémonie très très digne qui cette année aura peut-être une signification encore un peu, disons un peu particulière. Alors, il y a beaucoup de choses de prévues. Je vois une conférence le 29 avril avec Frédéric Ancel. Beaucoup de choses. Et puis une pièce de théâtre que j'avais eu le plaisir de voir dimanche 6 avril à 15h. Salomon Abramovski, roi d'Angleterre, avec Pierre Méchanic et Laurent Lévy. C'est quelque chose de très yiddish, très truculent, très amusant. En même temps que j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir. Il l'avait joué dans un théâtre parisien et là on a la chance de le recevoir au Centre Médem. Vous connaissez la pièce ? Non, je connais pas la pièce, mais je connais Pierre qui était membre, Pierre Méchanic, oui. Qui est venu plusieurs fois ici au Centre Médem. Bien et sûr. Qui suivait les cours de yiddish, je crois. Également. Voilà, et qui a un gros talent. Voilà. Exactement. Il faut voir les choses. Hein. Vraiment, ça vaut la peine. Puis je vois qu'il y a aussi dimanche 30 mars à 17h une collaboration avec Aki Estamos. Parce qu'à Médem, il y a le Centre des langues juives et on n'y enseigne pas que le yiddish, même si c'est notre point fort. Il y a des cours d'hébreu, il y a des cours et on est en lien avec les cours de judéo-arabe, judéo-espagnol. Et là, c'est en partenariat avec Aki Estamos. Oui, c'est un partenariat qui existe depuis assez longtemps. Oui. Pendant 2 ans, ça a fonctionné à plein, c'est-à-dire qu'il y avait 4 langues sous le même toit. Donc il y avait 4 judéo-langues et on avait l'ambition, mais bon, c'est toujours compliqué. Il y a le Covid, il y a... Ben voilà, c'est ça. Il y a des tas de choses qui sont arrivées entre-temps et donc c'est un petit peu en retrait, mais... ça ne veut pas dire ici que ça s'intéresse uniquement à la culture juive. Je pense que le Centre Médem, c'est le centre des cultures juives. Alors, le livre s'intitule Naviguer à l'oreille. C'est un livre de Rosie Pinchas Delpuech, Naviguer à l'oreille, donc. Et c'est ce livre qu'elle présentera et elle répondra aux questions de Martine Soyer, qui fait partie du comité directeur d'Aki Estamos, et ce sera suivi d'un verre de l'amitié. Ils appellent ça chez les judéo-espagnols le raki de l'amitié, et c'est toujours très sympa. Voilà. Donc, Naviguer à l'oreille le 30 mars à 17h. Est-ce que je peux ajouter un petit mot là, Bien parce sûr. que c'est l'année Kafka. Il y a eu Bien beaucoup sûr. d'ouvrages qui sont parus sur Kafka. Et donc, on aura au moins 2 activités là-dessus. Kafka et le théâtre yiddish, parce qu'il y a un célèbre texte qu'il vante. Et puis, sur la traduction de Kafka, il y aura Maya Ruska qui viendra pour un livre qu'elle a intitulé Diversion de Kafka. Alors, diversion en 2 mots, bien entendu. Ouais, mais 10 plus loin version. Diversion, là. Ouais. Dans le cadre de notre recentrage, parce qu'en fait, cette année nous a beaucoup perturbé sur l'ensemble. Comme je le disais, on a un pied dans la mémoire et l'histoire et un pied dans le présent. Et dans l'actualité. Et dans l'actualité, on recevra, on fera, et c'est ouvert à tout le monde aussi, une soirée en présence, place limitée, sur l'ouvrage de Eva Illouz sur le 8 octobre, qu'elle a écrit à la suite de là, et qui, après un long raisonnement, démonte un petit peu ici tout ce que on peut dire sur l'offensive anti-juive qui s'est déclarée et le sursaut antisémite qui n'était pas du tout résiduel qui en est résulté. Voilà. Donc c'est le mardi 25 mars à 20h avec le partenariat de l'AJHL
Voilà, Kérosène et Mars. avec Eva Illouz, donc... Non, elle ne sera pas là. elle ne sera pas là. Non, c'est une discussion entre nous à D'accord. propos de son ouvrage. D'accord, parfait. Le 25 mars à 20h. Alors, Léopold Bronstein, pour se renseigner, déjà, tout le programme est sur centre-medem.org. Centre-medem.org et le téléphone 01 42 02 17 08 01 42 02 17 08. Merci beaucoup pour tout cela. Merci d'avoir été avec nous ce matin et quand vous le souhaitez dans le studio de Radio J. Merci. Ça,